du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 7 août. Et nous commençons la semaine avec la parole de Dieu après avoir vécu cette grâce de la transfiguration, cette force qui nous permet de porter notre croix et de suivre Jésus-Christ en toute fidélité et aussi dans la joie et dans la paix. Aujourd'hui, la première lecture, c'est Nombre, chapitre 11, à partir du verset 4. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer en disant « Qui nous donnera de la viande à manger? Ah, quel souvenir! Les poissons que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons, les laitues, les oignons et le lait. Maintenant, nous dépérissons privés de tout. Nos yeux ne voient plus que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'aspect de bdellium. Le peuple s'égayait pour la récolter, puis on la broyait à la meule ou on l'écrasait au pilot. Enfin, on la faisait cuire dans un pot pour en faire des galettes. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée tombait la nuit sur le camp, la manne y tombait aussi. Moïse entendit pleurer le peuple, chaque famille à l'entrée de sa tente. La colère du Seigneur s'enflamma d'une grande ardeur. Moïse en fut très affecté. Et il dit au Seigneur, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu m'aies imposé la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté, que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme la nourrice porte l'enfant à la mamelle, au pays que j'ai promis par serment à ses pères. Où trouverai-je de la viande à donner à tout ce peuple, quand ils m'obsèdent de leurs larmes en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux me traiter ainsi, tue-moi plutôt. Ah, si j'avais trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois plus mon malheur. » Alors, on voit Moïse qui a une grande charge, il porte un grand poids de tout ce peuple. C'est un peuple qui réclame, qui murmure, qui se plaint, comme des enfants. Ils sont comme des enfants. C'est vrai que ce peuple est très immature. Et nous devons prier aujourd'hui, spécialement aussi pour les prêtres et tous ceux qui, dans l'Église, ont de grandes charges à porter. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils ne se découragent pas, parce que Moïse va se décourager. Ça veut dire que les réactions du peuple vont aussi affecter, vont blesser le cœur du pasteur. Ça va être difficile pour lui. C'est très important que dans notre Église, les gens sachent qu'il a le prêtre, il a le peuple, mais l'attitude du peuple doit être une attitude aussi de foi, d'amour. Voilà, pour pouvoir porter nos prêtres. Mais aussi le prêtre ne doit pas marcher tout seul, il doit marcher en communion avec l'Église, avec l'évêque, avec les autres prêtres. Ça veut dire qu'il ne doit pas avancer tout seul. Et le danger, c'est de vouloir avancer tout seul. L'indépendance. Le peuple doit se rappeler que le Seigneur est au milieu d'eux et que le Seigneur vraiment nous conduit. Et même s'il a des étapes plus difficiles, plus faciles, voilà, il a des hauts et des bas, mais ici, c'est douloureux pour le cœur de Dieu d'écouter le peuple qui parle d'Égypte comme c'était la chose la plus merveilleuse sur la face de la terre. Alors qu'ils étaient en esclaves, ils étaient battus, frappés,
maltraités. Et maintenant, c'est comme si on passe de l'amour envers Dieu, on passe à la haine. Et l'immaturité, c'est ça. On passe d'amour à la haine, comme ça, très rapidement, sans avoir l'équilibre, la sobriété, la sagesse, le discernement. D'accord? Mais prions les uns pour les autres. Nous, les prêtres, on doit prier pour le peuple, mais le peuple aussi doit prier aussi pour nous les prêtres, pour que vraiment chacun de nous soit attaché au Seigneur en toute confiance. Car le Seigneur, c'est lui qui conduit son Église. Et comme Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Les portes de l'enfer ne pourront rien faire contre elle. Les puissances du mal ne pourront rien faire contre elle, car Jésus, il est là, il est le vainqueur, il est ressuscité. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 81. Psaume 81, à partir du verset 12. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne s'est pas rendu à moi. Je le laissais à leur cœur endurci. Ils marchaient ne suivant que leurs conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si dans mes voies marchait Israël, un instant j'abattrais ses ennemis et contre ses oppresseurs tournerais ma main. L'ennemi du Seigneur l'adulerait et leur temps serait à jamais révolu. Je l'aurais nourri de la fleur du froment. Je t'aurais rassasié avec le miel du rocher. Le Seigneur veut aussi nous rappeler que c'est lui le Dieu de la providence. On voit que c'est le Seigneur qui va pourvoir toujours à ce qu'on a besoin. Dieu des providences. Chaque jour, nous devons prier pour la providence. Chaque jour, nous, dans la Congrégation Sauveur, on prie pour la providence de Dieu. Pour toutes les personnes aussi qui sont des canaux de la providence pour nous. Voilà. Le Seigneur, il est providence. Et le Seigneur vraiment veut nous aider à avancer dans notre vie humaine, dans notre vie spirituelle. Ça veut dire dans les vertus. D'accord? Et ne pas revenir en arrière dans notre péché. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13. L'ayant appris, Jésus se retira en barque dans un lieu désert, à l'écart. C'est qu'apprenant, les foules partirent à sa suite, venant à pied des villes. En débarquant, il vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, l'endroit est désert, et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules, afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui, disent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-les-moi ici. Et ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, bénit, puis rompant les pains, et les donna aux disciples, qui les donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta le reste des morceaux, 12 pleins couffins. Or ceux qui mangèrent étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors ici, c'est la première multiplication des pains. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a les gens qui arrivent, une foule nombreuse, qui suit Jésus-Christ. Ils sont en train de suivre Jésus-Christ. Ils veulent être proches de Jésus. Ils veulent écouter Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Le soir venu, et Jésus dit, mais les disciples déjà vont dire, les disciples, l'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villes s'acheter de la nourriture. Ça veut dire,
Maintenant, voilà, on a fait déjà notre boulot, on a prêché, voilà, ils ont été nourris de la parole de Dieu, et maintenant, ils doivent partir, ils vont se débrouiller tout seuls pour trouver de quoi manger. Et Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire, Seigneur, attends de nous aussi encore un pas de plus, un geste de plus au niveau de l'amour. Avoir les soucis des personnes, non pas seulement des biens spirituels, mais aussi avoir les soucis du bien nécessaire pour leur vie. Jésus a le souci de tout ce qui concerne notre vie. Et après, ils vont dire, les disciples, il a ici 5 pains et 2 poissons. Jésus va demander, apportez-le-moi ici. Ça veut dire que Jésus compte avec ce qu'on a. Jésus peut faire des miracles sans avoir besoin de nous, de notre participation. Mais dans ce cas-ci, Jésus veut avoir besoin de notre participation. Alors, on apporte notre participation et c'est à partir de ce qu'on apporte que Jésus va faire la multiplication des pains et des poissons. Et tout le monde va manger et il en va rester encore. Ça veut dire que c'est lui qui avait donné les 5 poissons, les 5 pains et 2 poissons. À la fin, il voit qu'on va rester 12 pleins couffins. Ça veut dire de 5, 2, toute une foule qui s'est nourrie, tout le monde s'est nourri, et en plus, il en reste même plus qu'on a donné. Ça veut dire c'est très beau de voir cela. On donne, mais le Seigneur aussi nous donne. Le Seigneur, il est le Dieu du centuple. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, lettre attribuée à Barnabé, nous dit ceci. Nous devons donc comprendre, si nous ne sommes pas dénués d'intelligence, ce que veut notre Père dans sa bonté, car s'il nous parle, c'est pour que nous recherchions comment nous approcher de lui sans tomber dans la même erreur que ces gens-là. Voici donc ce qu'il dit à notre adresse. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un cœur brisé, le parfum de bonne odeur pour le Seigneur. C'est un cœur qui glorifie son Créateur. Nous devons donc, mes frères, veiller avec beaucoup de soin à notre salut pour éviter que le mauvais ne s'insinue en nous pour nous égarer et nous rejeter loin de ce qui est notre vie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.